Bonjour à tous, l'association des membres HCFR est heureuse de vous présenter après l'unboxing du JVC DLA NZ500 en exclusivité pour la France, les menus du projecteur qui seraient nouveaux. Eh bien, nous allons les découvrir. Les voici. Alors, ils ne sont pas, je trouve, bien différents des générations précédentes. Petite nouveauté, un onglet avec 3 favoris, à savoir les paramètres d'image, les paramètres HDMI et enfin les paramètres d'installation. Alors nous allons commencer par les paramètres d'image évidemment, avec les modes. Donc là nous sommes en HDR. Nous avons évidemment le fameux Frame Adapt HDR1, HDR2, Filmmaker Mode et 2 presets pour régler à sa guise ce que l'on souhaite obtenir. Ensuite, le profil des couleurs est également classique avec BT2020 pour le HDR puisque nous y sommes. La température de couleur, évidemment HDR10 et les presets classiques de 5500 à 9300K avec également un preset forte luminosité où évidemment nous devrions avoir une échelle de gris complètement dans les choux. Et 2 presets, perso 1, perso 2, toujours pareil pour personnaliser complètement ce que l'on souhaite faire. Le mappage tonal, donc HDR auto, on va essayer. Donc dans ce fameux paramétrage HDR, nous avons le traitement HDR donc avec plusieurs options. Donc, statique, image par image ou scène par scène. Comme on avait également sur les NZ7, 8 et 9. Le niveau HDR, pareil que sur les générations précédentes, auto, normal ou large. D'ailleurs, on va repasser en normal et vous allez voir à l'image. Voilà. Et, le Deep Black qui est une nouveauté sur cette cuvée qui est censé, comme son nom l'indique, renforcer la profondeur des noirs. Le MPC, donc qui remplace l'e-shift absent, on va dire, avec un mode graphique arrêt bas et haut. Et croyez-moi, vous ne verrez pas en vidéo, quand vous passez en haut, son action est visible immédiatement. Avec 2 options, la netteté et l'image lissée. Le Clear Motion Drive, donc plus de compensation de mouvement. Un Clear Motion Drive qui est inactif en 24 Hz. Alors, on va quand même passer en Filmmaker Mode pour voir si... Et on va essayer de couper pour vous montrer les menus également en SDR. Bon, on le fera après. On va revenir dessus, pardon. Bon. Ensuite, nous avons donc le mode, toujours pareil, on va revenir en Frame Adapt 1. La puissance donc du laser, 46, pour ne pas passer en mode haut. Le contrôle du laser pour activer le contraste dynamique avec plusieurs options, évidemment, arrêt équilibré haut et bas. L'ouverture de l'iris et les réglages tout simplement classiques des contrastes, luminosité, couleur et teinte. Nous passons ensuite au profil de couleur, donc BT2020 puisque nous sommes en HDR. Le réglage des couleurs, en fait le CMS, avec la teinte, saturation, luminosité par couleur, avec les 3 primaires et les 3 secondaires. Ensuite, vous avez, excusez-moi, parce que j'ai mon chien qui ronfle. Donc si tu peux arrêter de ronfler, toi. Vous avez également
la température des couleurs. Donc là, nous sommes en HDR10, puisque en HDR, 6500K si l'on souhaite, et le réglage des gains et offset pour affiner l'échelle de gris. Vous avez également le réglage donc du gamma, et là nous sommes en HDR grisé. Bon. Vous avez le fameux onglet d'information qui est très pratique d'ailleurs, puisqu'on a la valeur max et LL du film que l'on visionne en HDR. Les paramètres HDMI, donc le niveau d'entrée 16235, 0,255 et super blanc 16255. L'espace de couleur, donc on laisse généralement en auto, ou sinon nous avons le choix entre le Y, CBCR, 444, 422 et RGB. La sélection automatique d'images, donc ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Également, si l'on souhaite basculer directement en filmmaker mode, nous avons la possibilité de le faire. Le type de contenu, donc toujours c'est là où on choisit, et c'est de mémoire différent des générations précédentes. Donc auto, évidemment, il va switcher directement en SDR ou HDR ou HDR HLG. Donc on va repasser en SDR pour vous montrer les menus dans ce mode. Et vous avez le réglage du format HDMI classique également. Alors on va revenir sur l'onglet gamma, parce que là je pense que comme on a basculé en SDR, il est là. Donc le gamma avec toujours plusieurs évidemment presets, gamma de 2, de 4, de 6 et cinéma 1, cinéma 2 et 3 mémoires pour personnaliser ce que l'on souhaite faire. Pardon. Ensuite, vous avez toujours classique, rouge, vert, bleu pour affiner son gamma. Alors, on va revenir en arrière pour voir. Non, ça ne change pas pour le SDR. On va aller maintenant terminer avec... Je vais un peu trop vite. Les paramètres d'installation, donc du projecteur, tout ce qu'il y a de plus classique également, le mode d'installation, le contrôle objectif, donc la mise au point, le zoom, le décalage. Il y a également une mire de test. L'on peut verrouiller tout ça pour ne pas, par mégarde, modifier quoi que ce soit. Le décalage des pixels pour régler finement les convergences. Les masques pour une lentille de 35. On a exactement tout ce qu'on avait précédemment. Ensuite, vous avez donc toutes les infos lorsque vous raccordez le projecteur à Internet. Bon, classique, la couleur des menus, la position des menus, le logo s'il s'affiche ou pas, la langue évidemment de l'OS du projecteur, les paramètres écho, les mises à jour logicielles, tout ce qu'il y a pour également sauvegarder totalement ces réglages. Et nous retombons évidemment sur le menu info qui est strictement et purement identique au précédent. Projecteur de la gamme de JVC, pardon, du constructeur. Voilà, nous avons fait le tour des menus que je trouve pas bien différents des générations précédentes. Merci beaucoup. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo présentant l'installation du projecteur. Merci beaucoup. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect